Bonjour et bienvenue dans cet énième calvaire. Parce qu'aujourd'hui, on regarde L'âme sœur, film réalisé par Bigard, acteur principal Bigard. Et je pense qu'on va perdre des HP, perdre de la santé mentale, c'est quasiment sûr. On va déjà se regarder l'affiche un peu du film. Voilà l'affiche du film. Donc L'âme sœur, un vrai film, écrit, interprété et réalisé par Jean-Marie Bigard. Je vais vous décrire tout de suite le synopsis du film. Vous allez me dire si vous comprenez quelque chose. Ils sont nés le même jour, à la même heure, il y a 2000 ans. Et depuis, ils s'aiment, se croisent sur Terre et sont sans cesse séparés. Alors cette fois, quand ils se retrouvent et que Valentina se fait assassiner, Rémi la ressuscite. Même si c'est aux dépens de sa propre vie. Ils ne peuvent pas être séparés une fois de plus. Mais aller expliquer ça à un commissaire obtus ou à un ecclésiastique pas disposé à homologuer ce genre de miracle. Je ne comprends rien, je ne comprends pas, je sais pas ce qu'on va regarder. Je disais, j'ai retrouvé une interview, un passage d'interview où Bigard fait la promo de ce film. L'interview est scandaleuse. Et il dit que son film, il dit, mon film est l'inverse d'un événement. J'ai mis tout mon cœur dans ce film et c'est un film, voilà, pour le peuple, quoi, pour les gens, voilà, juste pour kiffer. Qu'est-ce qui se passe? Rentrez dans les rangs. Il faut respecter le protocole. Attends, ça va pas du tout. Ça fait 2000 ans qu'on s'aime. Cette fois-ci, on voudrait se retrouver sur la Terre, Sylvie. Ouais, Balthazar, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu le pot. La première fois qu'on s'est rencontrés, Jules César nous a fait bouffer par ses lions. Balthazar, un petit coup de pouce. Pour l'amour. Ouais. Surtout qu'une fois en bas, vous savez très bien qu'on oublie tout de notre passage ici. Ouais. À chaque fois, on se souvient de rien. On est obligé de refaire connaissance. Ça aussi, c'est pas juste. Attendez une minute. Ils viennent de dire qu'ils se rappelaient pas de leur vie, mais au début de leur chouinage là, ils ont dit ouais la dernière fois on s'est fait manger par les lions auprès de César. Alors déjà Bigard qui fait un film sur l'amour, non. Qu'est-ce que vous Déjà, avez fait? Ils ont électrifié la barrière. Mais ça va pas, non? C'est pas moi. C'est pas lui. Allez, viens, on se tire, parce que comme c'est parti là, dans 5 minutes, ils nous dispersent au lance-flammes. J'espère que ça me base avec le cul, moi, oh. Eh ben, c'est une bonne cachette. Ouais, personne te les piquera, allez, viens. oh là là. T'as un problème, toi? Ah, tu vois, j'aurais dû me fier à ma première impression. T'es bien un gros connard. Un peu comme vous, Létron. Leutéron. Commissaire Leutéron. Ok, ça j'avoue ça me fait un peu rire. Il est plus malin que je croyais. Y a pas de doute. On a affaire à un professionnel. Ah bon. Oh là, regard cam carrément. Et moi, j'ai bien peur que on va quand même pas y aller. Bon, ben on va. C'est pas nul, vous embêter que plus c'est longtemps, nul. parce- Ouais, je m'amuse de fou. Là, c'est le quatrième que je fais de nanar et je crois que ça commence à m'atteindre un peu. Je perds des HP en vrai. Tu sais, la chanteuse. Une bouffe, ça veut dire que tu es ravissante et que ça déplaît beaucoup à la grande dame. Vous allez vous faire gifler. Ah bon, pourquoi? Bah, répondez-moi franchement, vous avez bien épousé une conne? Oui. Ah bah, vous allez voir. Excellent, putain, la scène est marrante. Et le roi, il demande un grand couteau. Il soulève sa tunique et il commence à découper un morceau de chair de sa cuisse droite. Il coupe, ça saigne, hein, il est courageux, toi. Hop, on retire le morceau de viande, alors le roi redemande le couteau. Est-ce que ça va être une blague? Est-ce que ça va être une blague de Bigard le roi il prend le couteau et là il l'encule. Et j'aimerais trop que ce soit ça. Tu comprends? Putain, c'est même pas une blague quoi. Merde. Pourquoi il a bague une telle baddie Bigard? En plus je sais pourquoi. Dans l'interview dont je parlais en début de stream, et il dit au début de façon très misogyne qu'il y avait une autre meuf et que la meuf convenait pas, selon ses propres termes, elle faisait pas ce que je voulais. Ils ont pris elle. Et dans l'interview, il dit, en plus, elle est belle, elle a de bonichon, insoutenable, vraiment. Comment ça, rien à voir? Je te garantis que si t'avais été un boudin, je te laissais griller sans aucun remords. Pause. Mais moi, je suis comme ça, au-dessus de 52 kilos, je ressuscite plus personne. Oh là 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 là, non, c'est pas vrai, mais c'est fou ça. Je me mets où? Bonjour. Je me mets là ou là? Oh là là. Mais où tu veux? Non, stop, c'est bon. Va plus loin là-bas. Va là-bas, tu seras mieux là-bas.
Oh mais Ça va, alors. à quoi servait ce personnage vraiment? J'avoue cette scène elle m'a un peu régalé. Le coup du type en string je m'y attendais pas, c'était pas mal. Je passe pas la chanson, il y a des bouts de scénario dedans. Je vous laisse, on ici une sécurité. Non non je passe rien mec, c'est... Faut tanker. Oh c'est fini. Oh putain non c'est pas fini. Je vais faire l'amour avec toi. Je te préviens, je suis pas au mieux de ma forme. C'est dommage parce que tu m'aurais connu il y a 2 jours. Prétentieux. Ouais, bah, je te ferai dire que j'ai quand même été cunilingus d'or à Montréal en 88. Ouais ça c'est pas mal. Ça va pas du tout. Bien écrit quand même hein, les dialogues hein. Eh ben, il prendra bien un petit prenant, Pépé. Eh bah putain. Ça vous a plu les enfants? Au secours, vraiment, au secours. J'ai encore perdu des HP, mais on est là. Hein.